nous reste une prise de parole pour la présentation d'un vœu, FNRBM aussi, portant sur Amazon. Qui va le présenter. Très bien, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, merci. C'est un vœu concernant Amazon et les commerces de proximité. Nos commerces de proximité connaissent de graves difficultés et beaucoup d'entre eux sont condamnés à fermer dans les centres-bourgs, mais aussi dans les centres-villes. Les causes sont connues: paupérisation des classes moyennes et populaires, développement anarchique de grandes surfaces en périphérie de nos villes, difficultés d'accès et de parking pour les clients motorisés, taxes et charges, RSI notamment, insupportables, insécurité galopante, etc. Les résultats: chiffre d'affaires en baisse, incapacité à dégager un salaire décent, menaces et intimidations des commerçants. La plupart d'entre eux sont découragés et certains préfèrent fermer boutique. À ce cocktail mortifère, il faut ajouter une concurrence déloyale du genre américain Amazon, qui permet aux clients de commander en ligne et d'être livrés chez eux sans avoir à se déplacer en boutique. Si ce mode d'achat présente des facilités évidentes, il poursuit et amplifie ce travail de destruction massif. Amazon, c'est 6 entrepôts logistiques gigantesques en France, qui emploient près de 6000 personnes, souvent des emplois peu qualifiés et mal payés pour l'essentiel. L'ouverture d'un entrepôt s'accompagne de subventions indécentes des collectivités locales pour attirer le géant américain sur leur territoire en échange de la création de quelques centaines d'emplois. Par exemple, M. Bertrand pour une implantation en Picardie ou Mme Pécresse pour une implantation à venir dans l'Essonne. Les élus qui votent ces subventions, sorte de hello bonus finalement, comme on dit dans le monde de la finance, ne peuvent ignorer que chaque implantation détruit des milliers d'emplois dans le commerce local sur des centaines de kilomètres à la ronde, créant par là même des coûts sociaux supplémentaires et la détresse de nombreuses familles. Ces politiques tartuffes n'ont pourtant pas de mots assez forts pour dire à quel point la préservation et le développement du commerce de proximité est une de leurs priorités. De qui se moque-t-on? Nous assistons à un dévoiement du capitalisme en s'attaquant à un de ses piliers, la concurrence libre et non déloyale, prenant ainsi le risque de décourager l'initiative entrepreneuriale. L'appétit de l'ogre Amazon n'ayant pas de limite, c'est Amazon Fresh qui se développe partout en Europe pour livrer ses clients en produits frais, surgelés et d'épicerie. Bref, à terme, la mort de nos boucheries, pâtisseries, épiceries, c'est-à-dire une part de notre patrimoine culturel. Mais ce n'est pas tout. Amazon, dont le siège social est au Luxembourg, ne paye que très peu d'impôts sur les sociétés, pas plus que sur les bénéfices qu'il réalise en France, bénéfices pourtant très confortables, ni sur les dividendes qu'il distribue à ses actionnaires d'ailleurs. Subventions pour s'implanter, optimisation fiscale et emploi détruits sont la conséquence de la faiblesse des pouvoirs publics, avec la complicité à peine masquée de la Commission européenne. Plus important, il faudrait instaurer des niveaux de TVA différents, selon nous, entre les enseignes en ligne et les commerces ayant pignon sur rue, de façon à rétablir une concurrence loyale. Les commerçants ne demandent pas l'aumône pour continuer à vivoter, ce sont souvent des gens courageux qui ne demandent qu'à vivre de leur travail. Ils sont parfois les seuls contacts humains de populations âgées isolées dans nos campagnes. Je n'ai pas fini, une seconde. On a cru, j'ose pas dire on a espéré, mais c'est bientôt fini, il reste une minute. Que faut-il faire? Subvention ou pas, Amazon implantera des entrepôts logistiques dont il a besoin pour livrer ses clients. Il faut donc stopper la concurrence que se livrent les collectivités avec de l'argent public très mal utilisé en l'occurrence. Le groupe FNRBM formule donc le vœu qu'en cas de projet d'implantation d'un tel entrepôt sur le territoire ligérien, le Conseil régional des Pays de la Loire refusera tout versement de subventions publiques. Merci Monsieur Nicot. Monsieur Clergeau, rapidement. Ça va être très rapide, mais ça va rejoindre un propos que j'ai tenu hier. Moi, je demande à l'exécutif de réfléchir à la manière de réguler les vœux et de juger de leur recevabilité. La tactique du Front National, qui est d'utiliser cet hémicycle pour faire de la politique sans aucun lien avec le territoire, n'est pas acceptable. Et si on commence à examiner des vœux qui sont des vœux au cas où tel sujet se présenterait, je ne sais pas où est-ce qu'on va terminer en termes d'animation de cette Assemblée. Donc je pense qu'il faut mettre de l'ordre et arrêter ces pratiques politiciennes qui détournent l'Assemblée de son travail. Merci, nous avons compris.